Maintenant, l'exercice suivant. L'exercice 6.4. Alors. Il faut bien lire l'énoncé pour pouvoir répondre. Écrire chacun des nombres suivants comme le produit d'un entier par un nombre dont on peut calculer mentalement la racine carrée. Donc, qu'est-ce que j'entends par dont on peut calculer mentalement la racine carrée ? C'est-à-dire un nombre du style 4, 16, 81, 64, 49, 121, 144, on en a déjà parlé. 81, on sait que sa racine carrée c'est 9, parce que 9 fois 9 égale 81. 64, on sait que sa racine carrée c'est 8, parce que 8 fois 8 égale 64. On sait que la racine carrée de 25 c'est 5, car 5 fois 5 égale 25. D'accord ? Donc tout ça vous savez. Alors, comment on fait pour résoudre cet exercice ? Par exemple, question 1, comment est-ce que je peux décomposer 12, un produit de nombres dont je connais la racine carrée, fois un autre nombre ? Voilà, c'est facile. Vous avez deux possibilités. Donc, je vais écrire des choses. Donc, par exemple, 1 fois 12, ça n'a pas vraiment d'intérêt. 2 fois 6. Là, par exemple, 2, je ne connais pas sa racine carrée. 6, je ne connais pas sa racine carrée. Donc, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 4 fois 3. Ah, peut-être plus intéressant. 4, est-ce que je connais sa racine carrée ? Oui, parce que 2 fois 2 égale 4. Donc la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, 4 fois 3, ça répond à ma question. Bon, la suite. 24. Là, pareil, il y a plusieurs possibilités. Je vais vous en montrer. Par exemple, 24, on peut se dire, c'est 8 fois 3. Sauf que 8 fois 3, le 8, on ne connaît pas sa racine carrée, et le 3 non plus. Donc, ça ne répond pas à la question. Par contre, 4 fois 6, ça répond à la question, parce que 4, on connaît sa racine carrée. D'accord ? Donc maintenant, je pense que vous avez compris un peu plus le principe. Donc si vous n'avez pas essayé de faire la suite de l'exo, mettez pause et réfléchissez un peu sur la suite, c'est pas plus dur. Allez, on y va. 28. 28. Alors, d'après vous, je peux essayer de voir si c'est divisible par 4, puisque 4, je connais sa racine carrée, on l'a déjà vu. Alors, est-ce que c'est divisible par 4 ? Oui. 4 fois 7 égale 28. Donc c'est bon. Ensuite, 45. Alors, est-ce que 45 est divisible par 4 ? Non. 45, c'est pas divisible par 4. Pas du tout. Bon. Il faudrait que je trouve un autre nombre dont je connais facilement la racine carrée. Donc c'est quoi l'autre nombre à part 4, le suivant ? Ce serait 9, parce que la racine carrée de 9, c'est 3. Est-ce que 45 est divisible par 9 ? Oui. 9 fois combien ? Fois 5. Donc là, j'ai un nombre dont je connais la racine carrée, fois un autre nombre. Je continue. 75. On peut essayer de refaire pareil. Est-ce que c'est divisible par 4 ? Non. Est-ce que c'est divisible par 9 ? Alors, est-ce que vous savez comment on fait pour voir qu'un nombre est divisible par 9 ? Je fais la somme des deux chiffres du nombre. 7 plus 5, ça fait 12. Est-ce que 12 est divisible par 9 ? Non. Donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nombre ? 16. La racine carrée de 16, on sait que c'est 4 fois 4. Enfin, que c'est 4, pardon. La racine carrée de 16, c'est 4. Car 4 fois 4 égale 16. Est-ce que ça fonctionne ? Non. A priori, ça ne fonctionne pas du tout. On continue. L'autre nombre dont on connaît facilement la racine carrée, ça va être 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. Ah, là on se rend compte que ça fonctionne pas mal. 75 égale 25 fois 3. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc du coup, on a bien répondu à la question. On continue.
288. Bon, est-ce que d'après vous, c'est divisible par 4? Donc là, si vous n'arrivez pas de tête, vous pouvez utiliser la calculatrice. Alors, déjà, moi, ce que je remarque, c'est que 288, c'est 2 fois 144. Ok, et 144, c'est 2 fois 72. Donc en fait, j'ai 2 fois 2, donc ça fait 4 fois 72. Donc j'ai cette écriture, par exemple, qui fonctionne. Parce que 4 est une racine carrée. Enfin, 4, on connaît sa racine carrée facilement, c'est 2. Bon, par contre, cette écriture-là, elle m'intéresse pas du tout. On s'en fiche, c'était juste une étape intermédiaire. Cette écriture-là, bon, 2, je connais pas sa racine carrée. Mais 144, est-ce que je connais sa racine carrée? Bon, 144, effectivement, c'est un nombre dont on doit connaître la racine carrée facilement. La racine carrée de 144, c'est 12. Donc par exemple, dans ce cas-là, on a deux formes qui fonctionnent. Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, il y en a une autre. Parce que regardez, si je fais 3 plus 8 plus 8, ça va donner combien? 18. 18, c'est un nombre qui divise par 19. Donc ça veut dire que... qui divise par 9, pardon. Donc ça veut dire que 288 est divisible par 9. Donc on va pouvoir l'écrire 9 fois un autre nombre, que je ne calcule pas là, mais que vous pouvez trouver à la calculatrice. D'accord? Donc là, par exemple, on a plusieurs formes. Soit en multipliant par 144, soit par 4, soit par 9, soit peut-être par autre chose. On continue. 7. 150 égale. Donc là, je vais réfléchir un petit peu. Est-ce que vous trouvez? Donc déjà par 4, non, ça va pas fonctionner. Il suffit d'essayer. Par 9, non, parce que 1 plus 5, ça fait 6, 6 c'est pas divisé par 9. Ensuite, 25. Ah, 25, oui. 25, ça a l'air de fonctionner. 25 fois 6. Continue. 500. 500, ça va aussi diviser par 25. 25 fois 20. Mais on peut aussi dire que c'est 5 fois 100. Et on connaît bien la racine carrée de 100, c'est 10. D'accord? Donc cet exercice est très simple. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas forcément le rapport avec la racine carrée. Mais vous allez le voir avec l'exercice suivant.